En compétition pour la start-up de l'année, Nicolas Van Riemenant pour Menu Next Door. Salut, je m'appelle Nicolas, j'ai 30 ans, j'ai un passé dans le digital, j'ai eu différentes agences, j'ai lancé quelques startups déjà qui se sont plantées et c'était des bonnes expériences. Et maintenant j'ai fondé Menu Next Door. Alors qu'est-ce que Menu Next Door? C'est un moyen de commander un menu à emporter préparé par un voisin. Ce voisin est un passionné de cuisine qui va vous régaler en préparant des menus savoureux à venir chercher chez lui. Alors Menu Next Door, après 5 mois d'existence, c'est 1500 menus vendus par semaine, 200 chefs actifs sur Bruxelles et une communauté de plus de 45 000 personnes. Les 3 points forts de Menu Next Door, c'est les plats savoureux qui sont servis, donc sans colorant, sans conservateur. C'est des plats préparés maison. Le prix également, entre 10 et 14 € pour entrée, plat, dessert. Et alors évidemment la convivialité, vous êtes accueilli au domicile du chef qui va vous parler de sa passion et vous allez rentrer chez vous ébloui par le menu que vous allez déguster. Alors les points négatifs, eh bien forcément on est une marketplace, donc on met en relation des chefs avec des clients et il faut le temps parce que c'est un peu l'œuf et la poule. Donc petit à petit on grandit de ville en ville et je dirais que il faudra être patient pour attendre Menu Next Door dans les prochaines villes. Alors avec les 150 000 € de visibilité médiatique, j'espère pouvoir mettre en avant Menu Next Door auprès de nouveaux clients en leur offrant des codes promotionnels pour pouvoir goûter un menu préparé par leurs voisins. Bonsoir Nicolas, Bonsoir. Bienvenue. Je me présente, je suis Olivier Fabre, donc je m'occupe de la rubrique entrepreneuriat du soir. Nicolas, Menu Next Door, qu'est-ce qui se commande en ce moment même sur la plateforme? Fais-nous un petit peu saliver. Alors, il y a de tout, en fait. C'est ça l'avantage. Vous avez des plats bourgeois, de la vieille cuisine, où il y a des plats mijotés. Vous avez des plats typiques asiatiques, thaïlandais, italiens. Vous avez vraiment un panel énorme du vegan, du veggie, tout ce que le marché a besoin, je dirais, aujourd'hui. Ouais. Menu Next Door, c'est un exemple bien de chez nous de cette fameuse économie participative, collaborative. Quel est ton modèle dans cette nouvelle économie? Il y en a plusieurs, je dirais, entre Airbnb et Uber. Mon cœur balance, mais un petit plus pour Airbnb, oui. Uber, justement, qu'est-ce que tu en penses? Uber, c'est formidable. J'ai été encore à Londres récemment. C'est des expériences humaines énormément, surtout. L'économie collaborative pose pas mal de questions juridiques, sociales, fiscales. Il ne faut pas se voiler la face. Menu Next Door, c'est une armée d'avocats? En tout cas, c'est une armée de détermination. C'est-à-dire que mon job en tant qu'entrepreneur, c'est de faire avancer l'économie en fonction du futur qu'on va tracer ensemble avec l'équipe. Il y a un avocat dans l'équipe? Comment vous abordez les questions? On a déjà, évidemment, quelques dispositions. Qu'est-ce que tu vois comme frein majeur par rapport à ces questions-là? Je dirais que le frein majeur, il va venir de nous. Si on se concentre trop sur ces détails dans la vie d'un entrepreneur, là, il y aura un problème. Je pense qu'on doit continuer à écouter le marché et à donner tout ce qu'on peut pour y répondre. Écouter le marché, justement, à quel besoin vous voulez répondre réellement? Le besoin qui est, je dirais, insufflé naturellement par la communauté, qui est le besoin de manger sainement à petit prix. Ça ne doit pas devenir exceptionnel de manger sainement. Il n'y a pas que le fast-food. On veut remplacer un peu cette économie du fast-food et évidemment de pouvoir proposer des menus à petit prix. Le besoin pour quiconque aussi d'arrondir les fins de mois? Oui, bien sûr. Et ce, de manière exceptionnelle ou alors une fois par mois, 2 fois par mois, une fois par semaine, en fonction des besoins de chacun des cuisiniers. Ouais. Est-ce que vous avez déjà un petit peu pris le pouls de l'ORECA, des petits restaurateurs, des traiteurs qui pourraient se sentir menacés, forcément? Alors, moi j'ai beaucoup d'amis restaurateurs, je vais souvent au restaurant et on a En fait, Menu Next Door est ouvert aux passionnés de cuisine, on peut être traiteur ou restaurateur, l'important c'est d'être passionné. Donc ils sont les bienvenus, bien sûr, tant qu'ils proposent des menus à domicile. Oui. Quelques chiffres, peut-être pour terminer. Vous les appelez les chefs, vos membres, vos participants. Combien vous en avez actuellement? À l'époque, on était déjà à 200, maintenant on est monté plus ou moins à 250 et on a 60 chefs par semaine. Oui, et en termes de commandes, vous tournez autour de... On est à plus ou moins 1500 commandes par semaine. Oui. À Bruxelles essentiellement? Bruxelles, la périphérie, un peu dans le sud de Bruxelles également. Et après? Et après, d'autres villes européennes. Ok, parfait. Merci.
Enfin voilà, si Nicolas, il reste quelques secondes, hein, on a juste le temps peut-être pour vous de voter pour Nicolas qui porte le numéro 1. Vous envoyez donc Startup suivi de 1 au 78. Nicolas qui va retrouver Pascal en coulisses pour partager ses impressions, nous expliquer comment il a vécu ces 3 minutes, ce face-à-face avec Olivier Fabre. Je crois là, Pascal, que Nicolas arrive près de chez toi. Oui, alors Davy, je ne voudrais pas être à la place des candidats, hein, ça je peux déjà le dire. Nicolas est en train de nous rejoindre ici dans la room à l'arrière en fait du studio et encouragé par ses collègues. Nicolas, quelle est la chose, c'est pas facile de passer premier déjà, quelle est la chose la plus importante que tu as retenue de ton échange avec Olivier Fabre? La plus importante chose que j'ai retenue, c'est surtout qu'il y a énormément de freins aujourd'hui sur l'aspect réglementation, etc. Mais si je peux donner un conseil aux entrepreneurs, c'est de donner tout ce qu'ils ont et ils ne doivent pas forcément être experts là-dedans. Il y en aura d'autres qui vont suivre pour les accompagner. Donc voilà, Nicolas qui a retiré quelque chose de cet échange.